Ah, ça sent fort. C'est bon, j'ai plus de neuf sur la bouche. Non, c'est bon. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne de Kung Fu Company. Comme il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé pourquoi vous, les Chinois, ont mangé l'œuf de 100 ans, quelque chose qui est si... Alors aujourd'hui, on va vous présenter et déguster l'œuf de 100 ans ensemble. Tout d'abord, on va vous présenter l'histoire de l'œuf de 100 ans. Alors, légende de l'œuf de 100 ans en Chine, ça commence à Ming Dynasty, à 1368. Il y a un jour, dans un salon de thé, il y a un ouvrier, il est en train de recevoir plein de clients, donc il n'a pas le temps d'aller mettre ses thés dans le poubelle. Donc il a essayé de jeter les thés avec les feuilles de thé dans un cendre. Comme au hasard, il y avait des canards qui a fait des œufs dans ces cendres aussi. Quelques jours après, quand il commence à nettoyer ses feuilles de thé, il s'est retrouvé quelques œufs sous le cendre et il pense que les œufs ne seront plus mangeables. Il essaie de regarder, sauf qu'il a trouvé des œufs comme ça. Pas seulement il est mangeable, en plus l'œuf a changé de couleur, ça devient un peu transparent comme un jelly et en plus il a un goût parfumé, acidulé. C'est comme ça l'œuf de 100 ans a été créé à Ming Dynasty depuis quelques centaines d'années. Pourquoi? Je vais vous expliquer juste rapidement puisque je ne suis pas une chimiste. Dans un œuf, vous avez des acides aminés. Donc avec des produits chimiques, donc dans le cendre plus les thés, etc., ça a transformé acide aminé à une autre forme. Ça a transformé l'œuf à un œuf de 100 ans. Bien sûr, aujourd'hui, les Chinois, on ne va pas faire l'œuf de 100 ans chez nous. On achète l'œuf de 100 ans comme ça, sous cette forme-là, tout prêt. Les usines utilisaient des produits chimiques pour transformer l'œuf à l'œuf de 100 ans dans une condition de 15 à 30 degrés sous 30 à 40 jours. Alors là, c'est une boîte d'œufs de 100 ans que j'ai trouvé sur les supermarchés chinois en France. Et là, on retrouve un œuf de 100 ans. Et ben, on trouve des œufs de 100 ans dans les boîtes plastiques qui est déjà tout prête. On a des œufs sous vide dans petits sacs plastiques. Pourquoi sous vide? De première chose, je pense, c'est pour le mieux conserver. Et la deuxième chose, c'est parce que ça sentait vraiment fort. Maintenant, on va ouvrir le sachet pour vous montrer qu'est-ce que c'est un œuf de 100 ans. Alors, peut-être pour certaines personnes, c'est la première fois que vous allez voir un vrai œuf de 100 ans. Et donc, on casse un œuf, comme vous savez faire, sur la table. Et ensuite, on enlève ses coques. CN, il a fait une enquête en ligne. Apparemment, l'œuf de 100 ans fait partie de 10 plus nourriture dans le monde. C'est vrai que ça sent fort. Si vous n'êtes pas habitué, vous allez trouver que ça sent peut-être comme fromage bleu de la France. Alors, vous allez voir, dans la coquille, il y a beaucoup de petits points noirs et ça n'existe que dans l'œuf de 100 ans. Et quand j'étais petite, ma maman, elle m'a disait que dans un œuf de 100 ans, je peux voir des plantes et je peux voir le ciel. C'est romantique parce que c'est vrai qu'on peut voir pas mal de traces. Quand c'est formé l'œuf de 100 ans, ça fait des petites traces aussi et c'est joli à voir. Et là, on va couper avec un couteau. En plupart du temps, je coupe en 4 morceaux. Ça a l'air trop bon. Et là, il est un peu coulant, il est mou au milieu. Ça ressemble pas à un chocolat fondant? Non. Donc maintenant, je vais couper en 4 morceaux. Une chinoise qui va manger son œuf de 100 ans, d'abord je vais le couper et ensuite je vais mettre mon piment chinois. Ça a l'air trop bon. Donc, lao gamba, le piment chinois classique, est super bon pour tous les étudiants étrangers qui vivent à l'étranger. C'est les meilleurs piments du monde. Avec une paire de baguettes, je vais déguster l'œuf de 100 ans. C'est vraiment trop bon. Alors, tout comme les Français, si vous vivez à l'étranger, un morceau de fromage bleu ou un morceau de chèvre, ça va vous faire trop envie. Et bah c'est pareil, l'œuf de 100 ans, ça fait partie de notre culture. Et c'est quelque chose qu'on est habitué de manger quand on est petit, donc ça nous rappelle de très bons souvenirs que j'ai avec ma maman, que j'ai avec ma grand-parent, tout comme votre nourriture qui est éventuellement bizarre dans les yeux des autres, les grenouilles, les escargots. Voilà, ça fait partie de notre culture. Et si vous voulez connaître un peu plus de choses par rapport à la Chine, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas. Abonnez-vous. À très bientôt sur The Kung Fu Company. Au revoir.
Bon, je vais manger beaucoup d'œufs de 100 ans aujourd'hui du coup.